Vous avez eu le temps de faire ce que vous avez à faire dans cette fin de nuit. On va attaquer la prochaine nuit. Vous allez attaquer la nouvelle nuit, et pour attaquer cette nouvelle nuit, je vous invite à me faire un petit jet d'exaltation, bah oui, pour savoir si vous avez... Zachary, tu J'ai as faim. Anna, tu n'as pas Heureusement. faim. Lenny, J'ai tu n'as pas faim. préparé un petit frichti. Tout à fait. En vrai, c'est bien, t'as préparé le coup. Bah oui. Moi, j'étais quand même déjà à 2 points de fin. Gap, tu as Avant. faim. Ah. Je vais sortir chasser. Ouais, c'est une bonne idée. Alors, juste, il y a Varshine qui dit 10 abos moins un bouton sur la chemise de Gabriel. Je vote pour. Ok. Ouais. Sans abos, il se met tout nu, hein, je vous le dis, hein, il le fait. Hein. À 50 ans, Abonnez-vous. j'ouvre l'OnlyFans. Il y a des choses. Je vous dis pas quoi, mais il y aura des choses. Only Vamp. Il va finir nu avant la fin de la saison. Oui, tu m'étonnes. C'est vrai qu'il me reste plus beaucoup de boutons. Hein. Ouais, les abos dans les bouquins, bah ouais, en vrai, ça nous, bah, c'est ce qui nous finance en vrai pour quand on a des achats, mais après, c'est aussi des achats c'est perso. ça. Oui, il les aurait achetés de toute façon. c'est juste Oui, que de ça toute aide. façon, mais c'est vrai que c'est un petit coup de pouce pour nous. Alors, du coup, on est quand même donc, on a 2 personnes hein, qui ont un peu plus faim cette nuit. Donc, Zach, du coup, toi, tu te réveilles à 100 regrets. Tu as ta poche de sang, donc tout va bien. Ouais, du coup, je enlève le point que je viens d'avoir. Et Gabi, du coup, tu voulais sortir chasser. Ouais. Alors, on va pas forcément faire une énorme scène de chasse parce que bon, ça prend un petit peu de temps. La question c'est Oui. qu'est-ce que tu cherches? Bah écoute, j'ai mes numéros de téléphone. Ah oui, tu as J'ai- appelé tes poupées de sang, tout simplement. Bah oui. Ah oui. Pourquoi se faire Je chier? vais- C'est ça. T'appelles ça chasser, toi. Bah ouais, c'est ça ce que j'ai à me dire. T'appelles ça chasser. C'est Alors, pas chasser, j'appelle tu ça passes un chasser. texto. J'appelle ça chasser parce que ma chasse se passe avant le fait de boire. Moi, la chasse, la partie de chasse, c'est rencontrer des gens, leur expliquer ce qui se passe et avoir leur consentement. Moi, je chasse sur du long terme. Ouais, je t'apprendrai à chasser un soir. Mais ouais, t'as pas le fun de oh, qu'est-ce qui se passe? Si c'est pour en mettre partout. Comment Mais- ça? Le consentement, les gars. Ouais, mais désolé, je demande pas à mon assiette si elle est consentante que je mange. Alors, du coup, tu peux estimer effectivement que tu peux rencontrer une de tes poupées de sang. Tu pourras récupérer jusqu'à 2 points de faim si tu le souhaites. Je vais rencontrer 2 poupées de sang ce Ok, soir. 1 et 1. Ok, pas de soucis, ça te prend. Non, non, Honnêtement, 2 et 2. 2 et 2? Ah, t'es à 4? Ouais. Pas Ouais. 2 et 1 du coup. 2 et 1. Ah oui, t'as vraiment faim. T'as vraiment la dalle. Ouais. Très bien. Je vais juste te demander de me faire un petit jet de volonté. Il y en a un qui va être gourmand. Oh, j'avais des points en moins, tiens. Ah, Par c'est contre, pas on grave. a... Oui, parce que là, c'est chelou. Je crois que t'en avais dépensé un, mais c'était il y a au moins 2 séances pour relancer. Oui, parce un qu'ils jet. sont revenus, tes points de volo. Ouais, du coup, je te relance les 2 dés en plus. Bien. Et donc, tu as 3 succès. Ah. Alors, tu te maîtrises, mais c'est ce côté un peu vicieux de vouloir... pas forcément faire du mal, mais se délecter, en fait, de cette situation. Du coup, tu réprimes encore cette pulsion. C'est ce qui fait que ça se passe bien. Mais tu te rends compte que même si tu demandes le consentement, etc., que tu fais tout pour être le plus parfait possible, on va dire, par rapport à cette prise de sang, il y a un côté de toi qui a envie que ce soit bestial, juste pour le plaisir de t'amuser. Bah écoute, il y a un truc avec lequel on peut jouer si j'ai envie de juste pouvoir évacuer mes instincts. Ça s'appelle le CNC. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le CNC? Le truc qui sponsorise des vidéos sur YouTube. Consentement, non consentement. Ah, d'accord. C'est un jeu de rôle, du coup. C'est ça, c'est du non-consentement consenti. En gros, la personne va être d'accord, si elle est d'accord bien sûr, mais voilà, c'est un accord du fait qu'effectivement on va simuler une situation qui n'est pas consentie. Une simulation de chasse un peu plus bestiale. D'accord. Alors, malgré tout, cette simulation,
elle ne comble pas ton envie. Tant C'est mieux. juste un simulacre de ce que tu aurais besoin. Pas très Mais je ne agréable. m'autoriserai pas plus. Non, mais c'est compréhensible. Alors, du coup, pendant ce temps, les autres, vous vous réveillez, hein, vous pouvez prendre du sang, etc. si vous le souhaitez. Et surtout, vous allez pouvoir vous rejoindre. Le début de la nuit commence à peu près 21h, pour vous tous. Gabriel, tu auras eu le temps de récupérer du sang. Zachary, tu auras eu le temps de courir et de revenir, si tu le souhaites. Moi, je vais juste me nettoyer et Bien sûr, tu vas prendre du nettoyer un peu le sang et remettre le visage sang. sur De Maurice. Ouais, je lui remets le visage un peu dessus. Genre, Tu sais, il va prendre. Oh, j'ai envie de dire une connerie, mais tu sais, c'est vraiment. Normalement, en fait, quand on fait un embaumement et tout, on fait des trucs bien faits, tu vois. Genre, si tu as un visage qui a été découpé, tu vas prendre une petite agrafeuse précise, etc. Mais là, je vois, tu sais, la graffeuse de chantier pour agrafer les. Comment ça s'appelle merde. Les Les plaintes ou protocoles. les trucs comme ça, ouais, voilà. ouais, les agrafeuses murales. Ouais, c'est ça, en mode. Allez hop, c'est parti, en mode crade avec les agrafes comme as. Bah, en fait, je pensais même pas l'agrafer. Moi, j'ai juste dit que j'allais le poser. Oh. Je lui repose le visage dessus. C'est pas mieux. Bah oui, non, j'ai jamais dit que j'allais l'agrafer. J'avais pas pensé à ça du tout, moi. Non, mais je disais ça en déconnant, hein, mais c'est des. Non, parce que effectivement, normalement, ça aurait dû être un truc comme ça que j'aurais fait, mais Là, tu t'en bats les couilles, tu le poses dessus. ouais, je le repose, je fais genre c'est un peu bien, il est un peu froissé, il y a de la poussière, mais ça va. Il va rien me dire, de toute façon, il est mort. Très bien. Du coup, vous revenez au Havre pour ceux qui sont en dehors du Havre. Pour les autres, vous allez pouvoir vous retrouver dans la salle commune. Vous allez pouvoir discuter. Enfin, Alors, avoir je te- cette discussion. Je demande juste une dernière chose. Oui. J'aimerais vérifier que personne ne me suit ou autre. Ouais. Donc je vais lancer un sentir la bête, déjà, et faire un, alors pas perception vigilance, mais un équivalent. Donc résolution animale. Non, je le lance en. Oui, si. Je vais le lancer en actif pour voir s'il y a quelque chose dans un pâté autour de moi. Ah, tu peux me faire un jet, ouais. Donc résolution animalisme, animal ken, je sens rien du tout. Et astuce vigilance pour repérer, on est d'accord? Oui, astuce vigilance, oui. J'ai fait un succès de la bête et un potentiel échec bestial. Enfin, un succès et un potentiel échec bestial. Et de façon plus voilà. Tu 3 n'es pas succès, suivi, tu ne ressens rien de spécifique. Par contre, il y a quelque chose qui te gêne, évidemment, dans la zone de sans regret. Bah, c'est la chapelle. Oui, bah surtout que maintenant en plus il y a une, Bah il y a oui. une croix. Voilà, donc c'est vraiment ça qui te trigger en mode putain, c'est vrai que c'est là. Oh putain. C'est vraiment ça en mode oh, C'est pour ça que j'ai mal dormi cette nuit. oh non, t'as pas mal dormi, mais c'était Mais non. gênant. Je sais que j'ai pas mal dormi. Alors, du coup. J'aurais dit à Maurice d'aller la mettre ailleurs, sinon. Bah non, Maurice il Il peut pas la toucher. s'enflammer. Si, il le fera, c'est juste qu'il va s'enflammer. Je dirais, on l'a jamais eu. Il est où, Maurice? Jamais vu. C'est pas qui pas c'est, Maurice. Ses cendres sont dans le jardin. Alors, du coup, vous êtes donc au Havre, vous pouvez discuter maintenant. La question est de savoir qui vous allez convier à ces discussions. Est-ce que vous restez que tous les quatre? Ou est-ce que vous autorisez à d'autres PNJ de votre famille, de votre meute, à être présents? Pour moi, Malik, je pars toujours du principe qu'il fait partie intégrante de la meute, donc s'il veut être là, il peut être là. D'accord. Pareil pour Benja. Oui, oui, moi, au contraire, c'est mieux qu'il soit là pour qu'il sache sur quel pied danser. Mhm. Verna, je pourrais lui dire de pas être là. Il fera ce qu'il veut. Donc. Il foutra quand même pas. Si tu lui dis de pas être là, il est là. C'est justement ça le truc de Verna. Ah, ouais. C'est un gosse. Interdis-lui un truc. Ouais, Verna est là. Ouais, Verna est là. Alors, vous êtes tous ensemble, du coup. Je vous laisse lancer la discussion. J'aimerais d'abord éclaircir un point. Est-ce qu'on est tous au courant des cadavres retrouvés près de chez nous?
Non. Ou pas? Non, ça a été couvert. Gabi est au courant. C'est ces ghouls qui ont traité le truc. Mais il vous en aura peut-être pas parlé. Après, c'est des cadavres, c'est juste... Hein? Si c'est des cadavres exsangues, si, je leur en ai parlé. Ok, bah du coup, si tu en auras Sur le parlé. territoire, ouais. Et du coup, vu que ça s'est passé à côté de la guillotine, les caméras extérieures ont vu quelque chose. Effectivement. Vu 2 personnes, en Euh, fait, participer à une orgie de sang. Dehors. On avait vu hein, les photos des gamins. Je sais plus qui nous l'avait montré. Je suis pas sûr. Je sais Non, plus. je crois pas. Je crois pas qu'on On vous nous en montré a de parlé, photos. mais on n'a pas Non. de photos. J'ai envoyé la vidéo à Lenny. Ah, c'est ça le corps qu'on a à la morgue? Non. Bah si, t'as dit que Maurice c'était un des gamins, un des gars qui a été mangé par eux. C'était pas un des gars qui a été mangé ici. C'en a un autre. Ah, d'accord. La vidéo que tu m'as envoyée, Gabi, c'était genre là au réveil. Ouais. Tu vas même pas attendre que je fasse les petits déj avant de me filer du taf. Pas du taf, c'est le plaisir. Rase-toi l'œil. Oula. Si tu dis ça, je suis curieux. Moi aussi, je vais me rincer l'œil. Ok. Visiblement, il cherchait pas à rester privé, donc... Ouais. C'est pas faux. Et du coup, ça s'est passé au... Devant chez nous, ouais. Pour remettre dans le contexte, Sérieux? pour les viewers quand même, c'est de préciser, donc dans la partie des enfants du néant, les enfants du néant se sont amusés à se nourrir sur des personnes pas très loin du nightclub, donc qui étaient dans le périmètre des caméras parce qu'ils ont même pas fait attention, et ils se sont nourris de manière assez sauvage, au point même que Emilio s'est couvert de sang. Mais Verna, elle les reconnaît, non? Du coup. Ah, si vous lui montrez la vidéo, oui. Bon bah... Moi, je pense pas à lui on- montrer, donc... Non, non, bah après... On pète les jambes auquel des deux, là. Les deux. Ça me va. Ouais. Enfin, je suis pas... Est-ce qu'on connaît... Est-ce qu'on sait au moins à quoi ils ressemblent, les enfants du néant? Bah non, justement. Mais de mémoire, comme leur première partie a eu lieu... Enfin, les 2 premières parties ont lieu avant la saison 2. La première soirée au nightclub, un des invités nous a montré la photo en mode hey, regardez les nouveaux venus, lol, ils sont tout jeunes, ils sont tout cons. Je Un me truc souviens pas comme qu'on ça. nous a dit regardez, juste Non. ouais, il y a des nouveaux Ouais. ils sont tout Non, jeunes, non, ils sont non, tout je pense cons. pas... Ils étaient chez vous, on les a dégagés. Mais Bon, c'est dans tout. tous les cas, c'est pas grave. Vous avez une vidéo, du coup, avec ces Oui, personnes. là-dessus, on a une vidéo. Alors, vous les reconnaissez Ah, pas. Ouais, hein. j'irai étudier la vidéo après pour essayer de trouver peut-être en ligne d'autres références vidéo qui pourraient nous aiguiller sur ce Soit ça. individu. Soit ça, soit on peut mettre quelqu'un sur le coup. On peut demander à nos enfants, on peut demander peut-être à une autre ghoul de... Vu que visiblement ils sont sur le territoire, ils vont peut-être revenir. Bah, première chose, je vais montrer à Malik et qui va se tourner au ghoul en disant ben, ça te dit quelque chose, ces 2 têtes là? Non, par Ouais. contre, bah, on va chercher, quoi. Si jamais T'as on une les bonne idée, recroise, Gabi. Si jamais ils reviennent sur le territoire, on doit savoir ce qu'ils font, où ils vont, un minimum. On doit pouvoir les contacter. Et leur Max, casser tu les veux genoux. péter des jambes? C'est une vraie question? Bah oui. Mais tu Ah, le sais but, bien c'est qu'il a qu'il pas envie de recommence pas. péter les jambes. Mais réponds pas pour elle. Max? Péter des jambes? Non, pas forcément. Un bras? Non plus. Clavicule? Je les replace. Mais non, mais... Non, mais pour une fois, Zach a pas tort, ça va se réparer vite. Hein, c'est juste pour Mais faire oui. passer un message.
C'est ça. J'avais pas le choix, je suppose. Alors, Si, t'as toujours le choix. Si, c'est le principe du sabbat. bon. Alors, il paraît que t'as le choix. Mais ce serait cool que tu le fasses. Enfin, t'es pas obligé de péter un truc. Gère le truc comme tu veux aussi. Mais en gros, montre-leur que t'es chez toi. Ils viennent de chier sur la moquette. Et là, faut que tu leur dises que c'est pas bien. Ok. Pas très enjoué, mais. Et... Elle est comme toi en fait. Elle est comme pas des toi, trucs. on lui demande de faire des trucs, elle est en mode bah non, j'ai pas envie. Oui, bah oui. Bah oui. Voilà, et- c'est pour ça que j'ai tourné le truc autrement. Je sais. Qui est, faites pas des trucs, gère un peu le truc comme tu veux. De toute façon, on n'y va pas seul, donc de base. Ouais, voilà. Je regarde tout le monde. Envoyer un petit peu tout le monde voir ça ensemble, ce serait peut-être mieux. Oui, par contre, je me tourne vers Verna. On ne fait pas le crocodile. Oh. Max, évite de faire le crocodile si jamais Verna te le dit. Toi, tu vas pas aimer et tu sauras pas le faire. Je suis Ça va te obligé d'y aller, frustrer, j'ai tout pas ça. envie. Si j'ai pas le droit de faire le crocodile et que j'ai pas le droit de casser des têtes, ça sert à rien. Verna, faire le te regarde. crocodile ou même pour te nourrir ou ce genre de choses, on t'a dit, une des premières règles, c'est... Pas dans la maison. Oui. Notre territoire, c'est notre maison. Je l'ai fait avec pense, les hein. enfants, c'était drôle, je leur ai montré. Je vous montre la vidéo, c'est ces enfants-là. Qui les enfants? Bah du coup. Ah oui, ça c'est Grand Dadais qui a une grande gueule, il est un peu débile. Et ça, c'est l'autre qui est bizarre et il s'est mis du sang partout, c'est pas... Ça sert à rien, c'est du gâchis. D'accord. Ah, mais c'est Tu les étais gamins. avec eux quand ils ont fait ça? Non. Ok. Sinon je leur aurais coupé la tête. Oh. C'est bien. Très fier de toi, Verna. Parce que comme tu l'as si bien dit, il y a 2 nuits, on ne mange pas là où on fait caca. Et oui. Exactement. C'est bien, tu retiens les bons trucs. Et effectivement, pas de chasse à la maison, pas de crocodile à la maison. Le territoire, c'est notre maison. Mais ça sert à rien de Faut leur pas, taper bordel. dessus. Quand on leur tape dessus, ils comprennent pas. Bah, ils vont comprendre un truc très simple, c'est que s'ils respectent pas les simples choses qu'on leur demande, ils vont pas faire long feu. C'est-à-dire que ils sont là depuis combien de temps? Une semaine? Si leur taper dessus ne correspond pas, c'est qu'il y a une autre méthode à utiliser. Faut aller voir. Peut-être une méthode. Faut aller voir la plus grande, c'est la plus intelligente et elle donne les ordres. Du coup, ils l'écoutent. Et bah du coup, allez la voir elle. Dites-lui, on chie pas là où mangent les autres. Et sinon, elle te dit lequel elle préfère du groupe. On le pieute et on le garde avec nous jusqu'à ce qu'ils apprennent comment ça fonctionne. Comme ça, voilà, ils pourront le récupérer s'ils sont sages. Verna te On leur confisque un jouet. regarde. Enfin, pardon. Blablabla, je récupère. Excusez-moi. Vas-y. Tu vois Verna qui te regarde, Zach, et puis qui regarde Lenny. L'air de dire est-ce que je dois suivre ce que dit Zach ou pas? Non, mais sérieusement, hein. T'es vraiment en Pas train envie de d'aller être- Si t'as pas envie d'aller avec les autres enfants, tu n'y vas pas, mais tu ne fous pas le bordel ce soir. J'ai pas dit que je voulais faire des bêtises. Je sais. Je voulais savoir ce qui s'était passé dans la gare, voir si les enfants ils avaient réussi à faire leur truc. Quel gars? Si tu veux aller les voir, c'est l'occasion. La Tu sais gare. où La gare où il y a du trafic et où il y a les gens qui puent et qui sont vraiment pas bons.
Ceux qui sont tellement faibles qu'on doit les éclater, comme maman elle le disait. Là où t'as fait le crocodile hier. Oui, il y avait quelqu'un là-bas, quelqu'un de puissant apparemment. Et du coup, ils ont eu peur, c'était drôle. Et tu veux y retourner ce soir? Oui. Comme ça, je vois si les choses se sont améliorées. Et puis, si jamais, bah, je retrouve la personne qui est puissante. Et puis après, je lui parle. Non. Pourquoi? Tu veux lui dire quoi? Pas seul. Mais je suis jamais seul, j'ai toujours les rats avec moi. Non, pas... J'irai avec toi pour ce genre de choses. Verna, Verna tourne la tête vers toi. du coup, tu sais où ils dorment? Oui, ils sont dans un truc miteux, c'est nul. Tout le monde peut rentrer, il y a 50 000 personnes qui sont rentrées à chaque fois. J'ai même envoyé Didier, c'était drôle. Il a fait Shining. Je t'adore, Verna. Mais du coup, ils dorment sur notre territoire? Non, ils ont leur territoire, ça a été déterminé apparemment. Ah, ok, ça va. Ouais, du coup, c'est les règles de quand ils sont chez nous qu'ils doivent apprendre. Ouais. Vu qu'ils sont Ouais. un peu débiles, il y a des chances qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait les règles. Si maman elle avait vu ça, elle les aurait exécutés, elle les aurait mis sur le toit d'un immeuble, ils auraient pris le soleil, ça aurait été drôle. Ouais. C'est pour ça que moi, l'idée de juste aller parler à la plus grande et lui dire « T'aimes pas bien !» Pas forcément d'accord. Non, mais c'est bien parce qu'elle leur tapera sur la tête et puis après, ils comprendront. En vrai, si ça fait le taf, c'est peut-être la meilleure idée. Vu Bah, que leur taper dessus, ils comprennent pas, on va pas juste Ils les exécuter pour le plaisir. Ça me tue de dire ça, mais ils sont jeunes, ils doivent apprendre les règles, donc on tente une discussion. Ou si vous êtes d'accord, je vais regarder les enfants à tour de rôle. Vous pouvez aller leur parler, leur expliquer un peu comment ça se passe par ici. S'ils recommencent, là, il y en a peut-être un qui se fera pieuter au minimum. Tu vois que Si vous rembarrent, ils vous écoutent pas, vous nous ramenez un de leurs bras. N'importe lequel. Je m'en fiche. Tu vois que les deux, enfin bon, Malik, ouais, clairement ramener un bras, lui ça lui va. Hein. Il l'a déjà fait pire. Vraiment, tu le sens à son sourire, il est en mode, ouais, un bras, ouais. Ok, bon, oui. Il va sortir avec le coffre de la voiture rempli de bras. Du coup, contrairement à Benjamin et Max qui sont un peu en mode, ouais, peut-être pas quand même, mais bon, ok, d'accord. Non, mais il a raison. C'est pas juste pour apprendre aux enfants du néant hein, que je dis ça. Non, je sais, Oui. c'est pour reprendre nos enfants. Apprendre à tous les enfants. Ouais, mais Malik, Oui, tu non, vois que c'est une très bonne idée. que t'as c'est eue. Malik qui va mener la chasse pour le coup, c'est pas les autres. Attends, j'ai une idée. Moi, je me lève vite fait, je vais dans ma chambre. Ok, donc tu te lèves, tu vas dans ta chambre. Ouais. Ça va juste prendre 2 minutes si jamais vous voulez continuer à discuter. Ok. Max? Ouais. T'as fait de la socio, toi? Ouais, il y a longtemps. Genre, c'est un sujet qui te plaît ou pas du tout? C'était intéressant, après... C'était pas vraiment ton kiff. Non, bah moi, comme je l'ai dit plusieurs fois, bah, je voulais être chirurgienne, quoi. Du coup, replacer des clavicules, pas les enlever. Ouais. Plutôt que de les détruire. Voilà. Même Effectivement. si je sais le faire. Hein. Ok, merci. Du coup, je reviens. Ouais, tu reviens du coup. Je m'approche de Max. Ouais. Et je lui tends un doggy bag avec son nom. Tiens, quand tu iras t'amuser, je t'ai mis un couteau, un marteau et une demi-poche de sang. Tu bois pas tout de suite, mais tu fais attention. Et je lui tapote un peu la tête. Elle te regarde en mode, mais t'es sérieux quoi, genre... C'est... Tout sera utile. Tu vois qu'elle prend le sac en mode... Ce ok. manque de respect. Ouais, de ouf. De ouf. Mais non, elle fait une sortie scolaire.
Normal qu'elle ait un goûter. Du coup, bah, Malik va emmener les autres. Hein. Verna reste avec vous pour l'instant. Clairement, Verna. C'est limite si tu lui as pas mis dans un petit sac à dos d'Oral l'exploratrice. Ah, Mais ça non, aurait été j'avais que chou. des doggy bags. Si j'avais pu, je l'aurais fait, mais j'avais que des doggy bags. Bah, la prochaine fois, tu achètes un sac Dora. Heureusement que son nom c'est Max, parce que j'imaginais genre écrit sur le sac en papier noir avec des lettres, c'est inversées, mal écrites. Mais du coup, Max, tu peux écrire à l'envers, bah c'est sympa. Bref, continuons. Du coup, Je vois ce que tu veux dire. Oui, non. Du coup, bah, les enfants partent, sauf Verna qui reste clairement. Puis on a un peu rien à foutre de venir s'occuper des enfants du néant. Et pas pour faire du babysitting, hein. Clairement, il l'a déjà fait. On a vu ce que ça a donné. Oui. Crocodile. Bah, on lui a posé la question, il l'a fait. Hein. Oui. Du coup, vous êtes. C'est un enfant serviable. Ouais, tout à fait. Du coup, bah, Verna s'installe sur le canapé et pique pour le coup un bouquin qui est lié à l'envers. Faire genre, je Ok. vous écoute pas. Ok. Du coup, Bon. Pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? Le crocodile. J'aimerais bien que ce soit si simple. dis pas ça. J'aimerais beaucoup. Moi, ça me va. Hein. On va au musée et on fait le crocodile. Au musée? Oui. Ok. Moi, comme je le disais hier, mon idée ce serait d'aller voir Valaise. Ouais. Bah, La concrètement, là on s'est positionné. Valaise tient sa ville correctement. Moi, je vais pas trop à me plaindre d'être sous sa coupe pour le moment. Et ça nous sert pas mal vu que de toute façon notre cible c'est Strathcona. Honnêtement, là, si on va la voir, faudrait qu'on puisse savoir à qui d'autre on peut faire confiance dans tout ce merdier. Qui lui a offert son soutien. Et je parle pas de gamins qui savent pas de quoi ils parlent et qui ont dit oui parce qu'ils savaient pas. Mais quelle meute importante de la ville la soutienne et à qui on peut demander un coup de main si ça tourne au vinaigre. Parce que clairement, si lui a beaucoup de gens pour le soutenir, nous on en aura besoin aussi. Ça, et puis si on doit montrer un peu patte blanche, peut être bien de lui demander comment on peut l'assister avant que ça ne commence à dégénérer. Peut-être qu'elle a déjà des plans en marche et effectivement, peut-être qu'on pourrait lui donner un coup de main là-dessus. C'est mon idée. Sachant qu'on lui a déjà dit que Strathcona nous avait abordé et qu'on envisageait peut-être d'aller le voir pour voir de quoi il en retournait. Donc, Fondamentalement, vu que notre but c'est quand même de nous débarrasser de Strathcona, être au service de l'un des deux autres, c'est quand même le meilleur des alibis. Enfin, alibis. La meilleure des justifications. Qu'on soit pas juste des gens qui débarquent et qui butent une personne précise. Je pense aussi qu'il faudrait qu'on commence à faire de la reconnaissance dans tous les cas, que Valaise nous aiguille ou non. Il faut qu'on commence à savoir quelle sécurité il a autour de lui, que ce soit des personnes ou des lieux, savoir s'il a des endroits où il se replie, où il peut se cacher ou pas, et savoir quelles aides il a en ville, parce qu'on sait que les Sanguis sont potentiellement de son côté, mais les autres, on n'en sait rien. Valaise étant une des forces en place sur l'échiquier, elle doit quand même être un peu plus au courant. Et si on peut saper son autorité et réduire le nombre de meutes qui le soutiennent, ça nous arrange et ça arrange la personne qu'on choisit de soutenir.
Donc oui, je pense que la première étape, c'est d'aller voir Valaise, de lui demander quelle est la situation concrètement, de manière un peu plus étendue, et de demander comment on peut l'aider. Vous voulez que je l'appelle du coup? Tu peux l'appeler, hein. Oui, je sais, je demande au groupe. Oui. Ouais, On fait ça? Ok. Du coup, tu sors le téléphone. Je sors mon téléphone. Je vais à bébé. J'appelle. Alors, le truc, c'est que des bébés, il y en a beaucoup, tu vois. Alors, bébé 1, bébé 2. Non, c'est pas ça. Il y a bébé brune, là c'est bébé blonde. Allô Valaise, oui, tu me plaques comme une dalle. Je porte plainte Pour coups et blessures. Désolé. Non, mais c'est. Non, ça c'est pas à toi que je dis désolé. C'est il y en a un qui me juge là. Du coup, tu l'appelles. Ça sonne. Et ça finit par décrocher. Ah, Zach. Qu'est-ce que ta belle trogne me veut? Bon, déjà, bonjour. J'aime bien quand tu m'appelles comme ça. On aimerait pouvoir te voir avec le reste de la meute. Il y a des choses dont on aimerait discuter au niveau de ce qui se passe en ville. Ce serait important. 20 minutes. Basilique principale de Montréal? Oh, 20 minutes, je suis bien plus rapide que ça, bien sûr. On fait J'espère que t'es comme pas ça, trop ouais. rapide, sinon on va s'ennuyer. N'aie pas trop d'espoir. Et j'ai un grand rire gras derrière, juste pour la blague. Elle relève pas. Du coup, pointez-vous, ne faites pas trop poireauter. Pas de soucis, on arrive. Elle raccroche. Et du coup, c'est parti. je vous dis, ok, on va à la basilique Saint-Georges. On doit y être dans 20 minutes. Alors, je sais plus si c'est le nom exact de la basilique. J'étais même pas sûr que tu m'avais dit Saint-Georges. J'ai Non, prié pour pas me planter. Non, mais ça. Je sais plus comment elle s'appelle. Je l'avais dit avec les enfants du néant, mais je me souviens. Bon, on Ah. va aller voir ça. Basilique Notre-Dame de Montréal, voilà. Oh. Donc pas la basilique Saint-Georges. Elle nous a donné un faux rencard. Elle veut nous trahir. Au secours. Du coup, qu'est-ce que vous faites? On va aller jusque-là. Verna, du Ouais. coup, lance le livre. Hein? Verna est en train de lire sur le... Ah. Je voyais genre, il jetait un livre. Ah, elle m'a saoulé. non, c'est plutôt jette le livre en mode je m'en bats les couilles. Alors, pour info, il était en train de lire, tu sais, un truc philosophique à l'envers. Genre du Kant ou un truc du genre. Oh. On a ça à la maison, nous? Oui, vous avez un peu de tout, hein. Ouais, pour chauffer un peu les longues nuits d'hiver. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, on n'a pas Ouais, du tout ça sera un peu un bouquin. témoin. Non, J'ai mais jamais lu. Kant, un bouquin de Kant, faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Bah, c'est ça. Perso, moi, j'ai jamais lu au-delà de 2 paragraphes dans un Playboy. Hein. Après, derrière, moi, je lis plus. C'est triste. Verna, du coup, se dirige vers Lenny, qui le regarde avec beaucoup d'attention. Je connais l'endroit. Comment ça? Je peux venir. De toute façon, il connaît l'endroit. Bah oui, il connaît l'endroit. Oui, non, mais je dis Bah ça à Lenny, je le regarde en disant, de toute façon, il connaît l'endroit. Genre, Oui. tu sais. Ah oui, même si je dis non, Bah, même si je dis non, tu viendras quand même. Donc, tu viens, Non, tu quand on restes me dit non, caché. je viens pas, c'est pas vrai. je suis pas sûr que je l'aurais tenté celle-là, moi.
Fais des petits Bien. yeux de biche. Tu viens, mais tu restes caché. Par contre, faudra faire attention quand vous allez rentrer. On se sent pas très bien quand on arrive. Encore. Super. Venez, on va chier derrière tous les hôtels sacrés, comme ça on arrête cette connerie, on désacralise un peu pour se balader tranquille. Ah, t'es quand même dans la ville au mille clochers, donc. Ben, clocher, je pensais pas que ça voulait dire ça. Du coup, vous allez aller à Pupus et foncer à votre rendez-vous. La basilique, elle est quand même assez importante parce que elle est déjà très grande et effectivement elle est consacrée. Quand vous garez le véhicule pas très très loin, alors je considère que vous avez votre équipement, etc. Partez passant. Eh bien, vous avez déjà cette sensation désagréable qui rappelle pour le coup, vous savez, ce petit artefact que vous aviez trouvé dans le magasin vaudou ésotérique des hommes de Saf. En 3 fois, voire 4 fois plus puissant. Il est tôt, en 20 même pas. Il n'y a personne à l'extérieur. On va se diriger vers Bah, l'entrée. c'est parti, hein. Oui. Vous vous dirigez donc vers l'entrée. Vous commencez à vous sentir de plus en plus mal à l'aise. Vous allez faire un jet de volonté. Pour essayer de réduire. Non, j'ai pas envie. Ouais, pareil. Très bien, bah du coup vous avez pas envie. Tu peux l'échouer Oh la automatiquement. vache. Oh waouh. Ah waouh. Alors c'est deux extrêmes là. Bon, bah finalement, on a envie. Moi, j'ai vraiment pas envie. Hein. Ah ouais, Anna, t'es en mode non, je n'irai pas, je n'irai absolument pas. C'est un... Bah, moi, je suis déterminé de. Toi par contre, Finalement, avec les dieux, en mode, on veut pas, on sort de la voiture. Bon, finalement. Vous me voyez bloqué devant la porte, genre, non, non. Tu nous attends dans la voiture? quelque chose de dangereux ici, trop dangereux. La bête te hurle, non. Au secours, non. En aucun cas tu veux y foutre les pieds. C'est important, Anna, il faut que tu viennes. Je t'autorise à en faire euh, un nouveau jet si tu le souhaites, hein, mais ça sera à difficulté supérieure, donc tu enlèves des 1 dé. Trois succès, quand même. Comment ça... Tu sais, il faut y aller, putain, faut y aller. Merde. Tu te concentres un peu, tu réprimes ta pulsion primaire de fuir, tout simplement. Tu vas commencer à t'approcher. Qui toque à la porte? Oui. Oh, je le fais. Ok. Zach, tu toques à la porte. T'es un peu serein, bon, ça te fait chier, mais tu toques. Au bout de quelques... J'aime pas les endroits consacrés, c'est plus ça que là. Avec 5 réussites, je pense que c'est plus j'aime pas les endroits Ouais, consacrés. t'aimes pas les endroits plus qu'autre consacrés. chose. Lenny, C'est toi, tu te sens bien. Hein. Tu te sens trop bien, même. Franchement, ouais, je m'attendais pas à ça, mais Non, ouais. tu te sens trop bien. Il s'enjaille. Il va prendre de l'eau bénite. Allez. Et du coup, au bout de quelques secondes, il y a un jeune prêtre qui ouvre. Il doit avoir la trentaine. Qui est très fin, il doit faire 1m70, même pas. Il a une petite barbe naissante, des cheveux bien entretenus. Il est très bien, très propre sur lui. Il est plutôt beau gosse. C'est dommage hein, d'avoir perdu quelqu'un d'aussi beau, on va dire, à la prêtrise, du coup, parce qu'il ne profitera pas de plaisirs nombreux, n'est-ce pas, Gabriel? Il n'en prend pas profiter aux autres. Voilà. Et du coup, il vous observe. Que puis-je faire pour vous, mes enfants? On va voir Valaise. Ah, elle vous attend. Je vous en prie, rentrez. Quand vous commencez à rentrer à l'intérieur, toute personne qui s'était mise sous masque comme le masque comme visage tombe. C'est votre vraie Ah bah. apparence.
Ok. Donc Verna apparaît. Donc Verna apparaît. Non, parce que Verna se montre. Oui. Donc Verna vous suit. Et Verna te tend la main, Ligne, pour l'attraper, tu sais, comme les enfants. Oh, il Oh, est je pas te prends la main. rassuré. Non, c'est pas ça, c'est juste une envie de te tenir la main de tonton Lenny. Commencez à vous approcher. Valaise, pour le coup, est en train de discuter avec ce qui semblerait être un évêque. Peut-être même un des évêques de Montréal. Alors, je parle d'un humain, hein. Attention. Je parle pas d'un évêque du sabbat. Et du coup, elle vous voit arriver, elle fait signe à l'évêque de partir. Et vous avez plusieurs bancs, bien évidemment, elle vous fait signe de vous installer. Ah, la plus belle femme de Montréal. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Clairement, ça avait l'air d'être urgent. Je vous ai fait venir ici. Et vous avez ramené un petit cadeau en plus. Regarde Verda. La plus belle bouille de Montréal. On vient parler politique. Politique. Hélas. Vous, politique. Ouais, il y a un moment où il faut Et bien là qu'on s'y mette. Hein. Y a pas le choix. Je suis d'accord, mais au bout de 3 mois, quand même... Justement, il y a peut-être temps. Bah, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah écoutez, concrètement... Écoute. Se tutoie. Arrête de la vous voyez. Très bien. Bah écoute, concrètement, on va pas y aller par 4 chemins. On est clairement aligné dans ton sens. Ça fait plaisir. On sait, c'est déjà un bon début pour nous, hein, on n'est pas des flèches. On sait qu'il y a 3 parties en présence. On sait que au niveau force, enfin non, en fait on sait pas si c'est équilibré ou pas, mais on est là pour participer un peu. Et on a besoin de savoir un peu quel est exactement le décor avec lequel on va devoir travailler. Ok. Bah écoutez, c'est pas très difficile, hein. Kyle a décidé de revenir dans la ville pour essayer de récupérer son pouvoir d'antan, essayer de modifier grandement les choses. De mon côté, j'essaye de maintenir le statu quo de la ville comme j'ai pu le faire auparavant lorsque l'Inquisition est arrivée et a commencé à cramer tout le monde et à faire des chasses au sang et autres. J'ai essayé de maintenir comme je pouvais l'émeute entre elles et certaines cohésions. On va pas se mentir, cette cohésion est en train de tomber. Et Ezekiel, digne fils de son sire, qui commence à essayer de foutre la merde et qui, je pense, a des vues sur la ville depuis longtemps. Voilà. Maintenant, la question est à savoir qu'est-ce que vous voulez faire pour changer les choses. Si vous voulez, comme moi, essayer de maintenir le statu quo ou essayer de bouger tout le monde et commencer à faire couper des têtes. Personnellement, pour moi, ce serait la dernière solution, mais si on n'a pas le choix, voilà. Personnellement, le statu quo marchera pas. Marche qu'un temps, mais ça marchera pas. Il a marché pendant des années. Et... Le problème, c'est Ouais. que Strathcona a ses points de vue. Le problème, c'est que Strachtona et Ezekiel n'ont pas envie que ça reste en statu quo. Bah, A Non. priori, la meilleure stratégie, avant que eux se liguent tous les deux contre toi, ce serait peut-être bien d'en récupérer un pour frapper sur l'autre. Le problème, c'est est-ce que ils sont pas déjà en lien tous les deux? C'est un risque. Ben justement, qu'est-ce que tu sais? T'es la mieux placée pour savoir à qui on peut déjà faire confiance et lesquels sont à éviter. Je peux vous dire déjà qu'Elmeute bosse avec moi, clairement. En tant Mhm. qu'allié, donc les bibliothécaires sont avec moi. Les navigateurs bossent avec moi.
Les bergers aussi. Les orphelins. Vous, bien évidemment. Je suis en train de travailler au corps les veuves. Et le Vinland. Le reste, je ne suis pas sûr. Pour les veuves, je peux te dire que leur priorité, c'est de ne pas se mettre au milieu du conflit. C'est pas les reines de la miséricorde, ce sont les C'est veuves. pas les reines de la miséricorde. Ah, pardon. C'en est d'autres, les veuves. C'en est d'autres que vous n'avez pas encore rencontrés. Ah, juste. Sur Juste, toutes les juste. meutes que j'ai citées, vous avez rencontré Les navigateurs. les navigateurs, les bergers, les Les cruels, bergers. les bibliothécaires. Bibliothèque. Vinland, on les a rencontrés en off. Enfin, on les connaît en off. Vous les légèrement, connaissez. Avec Anna. J'ai Ah, un Anna lien les avec connaît. les Vinland, ouais. Et c'est tout. Laisse-moi deviner Cruentis, ils sont avec Ezekiel. Cruentis, c'est compliqué, je sais pas trop. Tu sais, les salubris ont du mal à prendre une position par rapport à des situations. Ils sont plus omnibulés par une quête spirituelle et une exécution totale de plein de choses. Alors, en parlant de quête spirituelle, perso, j'ai vu un truc dans une aura, un truc que j'ai toujours pas réussi à expliquer. À nouveau, on est un peu con, faut nous expliquer. Mais des espèces de veines rouges dans l'aura. Ça te dit quelque chose? Je vais juste vérifier un truc. Alors, toutes les Laura que je connais, elles ont toujours eu des veines rouges. Hein. Beaucoup trop con. Je savais que j'aurais dû attendre dehors. Écoute, non, ça me dit rien. Pourquoi t'as vu ça sur quelqu'un? Leur chef de meute. Bon, je saurais pas te dire. Après, c'est con, mais Adariel est un grand pratiquant de la marante. Hein. Ouais, mais la marrante, c'est des veines noires. Oui, mais je sais pas ce qu'il a bouffé, et puis je suis pas sa mère, j'ai pas que ça à foutre. Ouais, non, On je aurait m'imagine peut-être bien. mangé autre chose qu'un vampire. Ouais. C'est juste que la majorité des trucs, il y a quand même peu de choses qui marquent vraiment l'aura. Ouais. Du coup, La bête qui les trouve veines une rouges de traite. Laura. Pardon, excuse-moi. Je te pardonne pour cette fois. Honnêtement, c'est un truc qui m'inquiète un peu. Mais si on savait chez qui il s'aligne, c'est sûr que ça nous aiderait. Après, est-ce que tu as déjà une idée de, mis à part les veuves, de meutes qui pourraient être convaincus de changer de camp? Les sectateurs peut-être. Après, j'ai bien l'impression qu'ils bossent grandement avec Strathcona. En ce qui concerne Danza Macabra, ça sera au plus offrant. Ouais, c'est les plus traditionnalistes. Plus ou moins. Le reste s'oppositionnera pas ou restera en dehors pour X raisons. Qu'ils les regardent et ils ont raison. Ezekiel va continuer son travail de groomage comme il le fait toujours avec les nouveau-nés. C'est son passe-temps favori en ce moment, visiblement. Les enfants du néant m'ont raconté un petit peu comment ça s'était passé de l'autre côté, donc c'était assez drôle. Mais je savais pas qu'il avait ces penchants là. Après, on en Ces découvre. penchants. C'est vrai qu'à merde, il peut en avoir plein des penchants. Je peux vous dire aussi que la situation auprès des Giovanni a été arrangée. En aucun cas, ils ne feront une intervention. Qui est plutôt bien pour le coup. Et une de mes craintes à l'heure Bon. actuelle. Mais du coup, C'est une bonne nouvelle, oui. bah, visiblement, les enfants du néant ont bien fait leur boulot. Ils avaient une mission et ils l'ont fait. Très bonne nouvelle. Ils travaillent peut-être bien, mais il faudra que quelqu'un leur apprenne les règles un peu. Encore une fois, je suis la mère de personne. Ouais, je suis Oh d'accord. non, ça. Non. Du J'imagine coup, bien que t'as autre chose à foutre. on met carte sur table et directement. Tu connais.
Ça me casse les couilles de parler de lui. Tu connais Ezekiel depuis bien plus longtemps, tu sais ce qu'il veut, ce qu'il recherche, en dehors de ta place, pour pouvoir l'attirer vers toi, même s'il est avec Stracciatella. Donc, je pense que tu peux trouver les moyens de l'amener vers toi. Et s'il est... Parle si t'es d'Ezekiel sûr de l'avoir... Ouais. Non, mais cherche pas. Non, non, non. Ezekiel, je pourrais jamais le ramener dans mon camp. Le seul camp que connaît Ezekiel, c'est son propre camp. Oui, mais tu peux lui proposer quelque chose qui fasse qu'il n'est pas au moins avec l'autre, avec le nouveau. Mais j'ai rien à lui proposer de plus. Ce qu'il veut, Oui. c'est cette putain de ville. Strathcona veut récupérer indirectement la ville aussi. Strathcona, c'est pas la ville qu'il veut. Non, Strathcona, il veut réformer le sabbat pour en faire une Camarilla et il pourrait très bien nommer Ezekiel le nouveau prince de la ville. Et du coup, les deux seraient contents. C'est ça qui me casse les couilles. Ouais, C'est donc ça le fondamentalement, problème. s'ils ont toutes les raisons de bosser ensemble, effectivement, t'es dans la merde. Pas exactement dans la merde. Il y a d'autres cartes à jouer que je suis en train d'essayer de faire. À voir si les anciens vous bougez leur cul. Comme toujours. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel on peut t'aider d'une manière ou d'une autre? Honnêtement, vous voulez que je sois la plus franche possible? On est là pour ça. Bah ouais. Pointez-vous au musée d'art moderne de Montréal et ramenez-moi la tête de Strathcona. Je peux pas vous demander mieux. Ok. Ok. Je kiffe. Vous faites ça, je vous couvre sur tout le reste. Ok. Du coup, on a carte blanche niveau moyen, niveau aide, niveau... C'est à nous de voir. Ça dépend quoi. Encore une fois, vous vous en doutez, la politique, vu, comme l'a dit Gabi, vous ne savez rien, faut faire ça bien. Pour reprendre mes termes, on est un peu con. Juste lancer un regard à Lenny vite fait. Et je vais dire, niveau matériel, tu tiens au musée? Alors c'est quand même un musée, je vais pas te mentir, on va pas le faire péter comme ça. Il y en a pour des millions et des millions de dollars là-dedans. Alors, personnellement, je vais pas chier, mais je m'attends aux répercussions des humains. Ouais. Va saccager un musée et attends-toi à ce que la garde nationale débarque pour terrorisme. On a déjà eu ces connards qui se sont pointés à cause de Strathcona, j'ai pas forcément envie qu'ils reviennent. Ouais, la bonne nouvelle, c'est qu'ils reviendront plus à cause de Strathcona si on fait ça. Mais Ils reviendront ouais, pour nous. ce serait peut-être mieux d'éviter. Non, il y a déjà trop de trucs qui rôdent dans la ville. On va essayer de se la jouer le plus discret possible. Trouvez un moyen de régler ça. Trouvez des alliés, je m'en fous. Et puis vous ayez voir le prince de Québec et l'implorer de vous aider, j'en ai rien à foutre. Démerdez-vous. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on règle l'histoire de cette ville. Parce que, je vous le dis tout de suite, si dans 2 semaines c'est pas réglé, moi je vais avoir Madrid au cul. Et si Madrid se pointe, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est tout le monde qui se fait exécuter ici. Pour haute trahison. Oh waouh. Pour haute trahison. Toi, tu aurais Madrid au cul. Parce qu'ils vont pas faire chichi. Ils vont Ok, ils prendre vont tout faire le un monde à la jugement. même enseigne, ils vont faire un exemple. Le sabbat, c'est la liberté, Tabou. la communauté et le soutien entre nous. C'est pas des guéguerres intestines à la con.
Oui, Comme donc je vous on l'ai réalise dit, ça j'ai essayé vite de et bien maintenir et on évite le bordel interne de s'envenimer, quoi. Disons que le bordel interne, je le gérerai de mon côté. J'essaierai de minimiser les trucs, je trouverai des circonstances atténuantes. Parce qu'il y aura des enquêtes, vous serez sans doute interrogé. Si... Je ne dis pas torturé, hein, ce serait une possibilité, en fonction de ce qui arrivera. Mais dans tous les cas, il faut vraiment que vous puissiez changer les choses. Je suis fatigué de la situation, je suis fatigué de me battre contre Strathcona qui veut pas comprendre tout ce qui se passe. Et de l'autre côté, Ézéchiel qui essaie de récupérer la ville parce que pour lui c'est sa ville promise, etc. Et moi dans tout ça qui essaye de maintenir toute cette merde collée, bien colmatée, pour que tout le monde survive. Donc, si on dégage la glace à la vanille, toi, tu peux gérer Ezekiel, il n'y a pas de problème là-dessus. Je ferai ce que je pourrai. Ézéchiel... De toute façon, Ézéchiel est intouchable. Vous le butez, c'est la main noire qui vous tombera dessus. Et je vous le souhaite pas. On va éviter. Ah ouais, on se doute Ok. bien. Strathcona, c'est un petit peu différent. Puis ça passera, vous avez des anciens camaristes, vous pouvez avoir de vieilles rancœurs contre lui, que sais-je. Il y a plein de circonstances atténuantes qui peuvent se créer. J'ai jamais été camariste. Écoute, c'est la réputation qui parle, je m'en fous que tu l'aies été ou pas. On va pas avoir cette conversation 50 000 fois. Alors arrête de dire. Je te Non. dis juste, d'un point de vue de ce que penseront les autres, on peut fomenter ce qu'on veut. Oui, non, mais Allez on régler ça fomente en tout privé. ça. On fomente tout ça, il n'y a pas de problème. C'est juste. J'emmerde les autres, pas camariste. Si vous voulez faire ça Mais- bien, bouffez-le. Je m'en fous, mais bouffez-le. Moi, il n'y aura pas de traces. Il aura juste disparu. De leur côté, si on s'occupe de lui, il n'y aura pas de traces non plus. Mais, Ouais. ok. Bah écoutez, je dis écoutez en regardant mes 3 collègues. On cherchait une occasion de pouvoir faire nos preuves. Je crois qu'on l'a du coup. Par contre, on a dit ouvertement, j'ai dit ouvertement, qu'on bossait pour toi. Si Bon, vu ta grande on gueule, veut ça pouvoir m'étonne pas. l'atteindre, elle est de ton côté, ma grande gueule. Normalement, c'est une bonne chose, non? Ouais, mais il y a des moments, faut savoir la fermer un peu si tu veux essayer de manipuler les gens. J'ai une gueule à manipuler les gens, moi. Non, bah clairement pas. Bah oui, non. Quel problème. Si t'es pas dans mon camp, je te défonce. Pas besoin de manipuler. Mais bon, le fait est que si on veut atteindre Strathcona et que lui, il a eu vent de ça, faudra peut-être que tu montres publiquement qu'on n'est pas avec toi. Ok. Zac. C'est un gros risque que tu Alors- prends parce que... C'est pas. C'est. Je te dirais à ce moment-là ou pas, mais c'est peut-être un des trucs qu'on devra faire au cas où. C'est juste. Je te préviens en amont, tout ça. Lance pas de processus, mais c'est juste. Peut-être que ça devra arriver à un moment. J'en prends note. Prenez de gros risques en tout cas. Hein. Ça me plaît. Enfin. Tant que tu nous couvres, c'est le plus important. Je vais être franc avec vous. Quand vous êtes arrivé dans la ville, j'ai eu mes gros doutes par rapport à tout ça, par rapport à votre histoire. Le fait que vous participiez pas au rite, bon, je peux comprendre. Ça fonctionne pas comme ça chez nous, mais je peux comprendre. Et... bizarrement, le fait que vous essayez de vous rapprocher de tout ça, on peut se poser pas mal de questions. Au final, je suis prêt à fermer les yeux pour essayer de retrouver la paix dans la ville. Après, ce que vous faites, ça vous regarde. Tant que vous réglez la situation,
Et puis, on va pas se mentir. Si vous me faites plaisir, vous ferez plaisir aux grandes pontes. Vous aurez des promotions, tout ce que vous voulez. La thune, qu'est-ce que j'en sais. Des infos. Ouais. Ce qu'on veut, c'est une place. Ouais. Peut-être qu'on n'a pas tous participé au rite, machin et tout. Moi, perso, cette ville, je la kiffe. Je veux y rester. Et je l'aime bien comme elle est. Donc, Faut dire, on n'a pas trop été invité non plus au rite et on sait pas encore comment ça fonctionne. Il faudra qu'on en reparle, un de ces quatre. Quand on aura réglé cette histoire. Mhm. Je l'ai dit, on est un peu con. Hein. j'ai fait une tronche Ok, de c'est pelle pas si clair. c'est pas un rite, ça. Ouais. Vous êtes pas trop bavards les deux autres, du coup. Regarde Lenny, Yana. Je veux bien qu'il y ait deux grandes gueules dans le groupe, mais vous avez peut-être votre mot à dire. Pour ma part, ce genre de- j'ai vu assez de merde de l'autre côté pour me dire que pour le moment je suis bien là. Et le cardinal avec ses grandes histoires de remaniement et ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de toutes ces conneries politiques. Effectivement, on est un peu con sur le sujet, mais on n'a pas envie de retourner dans des bourbiers du genre. Donc oui, honnêtement, ça me va de te ramener la tête de Strathcona si c'est le prix à payer pour être tranquille. Euh, Quand tu veux. Là, c'est le même. Voilà, là, vous me faites plaisir. Lenny, du coup, est-ce que tu as quelque chose? Non, je peux politique, moi. Après, ouais, ça peut être drôle. On pourrait s'amuser un peu à te le ramener. En tout cas, tout ce qu'il y a autour de lui, j'en ai rien à foutre. Vous en faites ce que vous voulez. Parfait. Des petites merdes qui tournent autour. S'il meurt, Heureux. ça sera du dommage collatéral. Et puis tout ce que vous pouvez récupérer, ça sera pour vous. J'en ai rien à foutre aussi. Même les meutes qui se sont ralliés à lui. Commence pas à essayer de faire ton propre pouvoir ici parce que mon coco, tu vas tomber des nues. Puis je veux du pouvoir, moi, depuis quand? Non, je pense qu'il voulait dire tuer les meutes. Ah, Je parle des meutes qu'il a récupérées. Est-ce que si malheureusement il y en a une qui trébuche sur un bûcher, c'est grave ou c'est pas? pas mon problème. Voilà. Ça passera C'est en tout ce que je dommage veux savoir. collatéral. Par contre, réfléchissez bien quand vous allez faire votre plan. Je vous rappelle qu'on est quand même dans un contexte au-delà de deux autres connards qui essayent de changer un petit peu la situation de la ville. Il y a d'autres choses qui nous menacent. L'oubliez pas. Éviter d'attirer l'attention, ouais. J'ai pas dit ça. De ménager vos menaces et de bien les rediriger quand il y a besoin. Mmh. Ah, ça. J'ai pas compris. Sanguis. Une menace, ça. Ça va trébucher sur un bûcher. Bref. Je crois qu'on a ce pourquoi on était venu. Merci. Avant qu'on se sépare, vous vous doutez quand même qu'il va falloir un gage de bonne foi par rapport à tout ça. Je vous fais confiance.
Vous me faites confiance. On veut changer la ville. On va changer la ville ensemble. Mhm. Vous voyez qu'elle se lève. Elle va vers le tabernacle. Et elle attrape en fait un calice, pour le coup, rituel. Qu'elle ramène. Mais c'était sûr en fait. Bah ouais. En vrai, ouais. Tabernacle d'Hosted Caris. Pour du sirop d'érable. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas participé à nos rites. Maintenant, Gabriel, tu m'as dit on est un peu con, on sait pas. Il est temps de le faire. Ok. Ça fait ça quand je parle, quand je pense parler en mon nom et en fait je parle au nom de tout le monde. Je comprends pourquoi t'es frustré, Gabi, des fois. Et la droite qui part. Il était temps. J'ai pas dit que je le ferais plus. J'ai juste dit que je comprenais. Oui. Mais si tu comprends, peut-être que maintenant ça te fait réfléchir. J'espère. J'essaye de devenir un chef exemplaire pour vous. Donc, Un chef petit à petit, ça va y arriver. On va rediscuter de tout ça. On va rediscuter de tout ça. Avance-toi plutôt que de dire des conneries. Je m'avance. Du coup, elle ramène cette coupe. Elle sort une dague de son pantalon. Et vous l'attend. Elle l'attend à Lenny en premier. Je m'avance et d'un geste de la main, en fait, je lâche la main de Verna. Je la laisse un peu en retrait derrière, en mode non, toi tu restes là. Et ouais, après, par contre, j'avance, je m'entaille, je mets du sang. Donc du coup dans le calice. Non, par terre. Par terre. Allez tiens, vas-y. On est un peu con, hein. Non mais. Maintenant à terre, si tu veux mon sang. Et là je la vois trop en regardant en mode. Vous êtes vraiment con en fait. C'était pas. Mais oui. On vous le dit depuis le début. Et Anna, elle regarde, elle fait I'm out. C'est bon, I'm out, me casse. Du coup tu mets ton sang, Lenny. Ouais. À qui tu tends la dague? Ah, personne, je la repose dessus en travers du calice, puis qui veut prendre. Bon bah vu que je m'étais avancé à la base, sur tes bons conseils, je m'en taille les poignets. Tu verses son sang. Je rouge le temps comme ça sur le couteau derrière moi sur ma droite. J'attrape le couteau. Je vais m'avancer. M'entailler le poignet. Et en verser dedans aussi. Et tendre à Anna. Anna, ça va être la décision la plus importante et la plus difficile de ta vie et de ta non-vie surtout. Je te laisse réfléchir parce que ça aura des conséquences. Je me rappelle la vision. On est en plein dedans, au final. En tant que joueuse, je me rends pas compte de Des à implications. quel point les Assamites verraient ça d'un mauvais œil. Alors, je vais en profiter, on va faire un petit point lore. Quoi ? Mais non, mais je sais que ça a duré 5 heures la dernière fois, mais là ça va pas durer 5 heures. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que lors de la Convention des Épines en 1493, lors de la signature du traité de la Camarilla et la malédiction des Assamites, les Assamites ont dû se plier à ça. Tu sais, de dire, bah nous on n'accepte pas la malédiction, enfin on accepte la malédiction,
parce que c'est comme ça, c'est pour préserver le statu quo avec tout le monde, et nous, de nous sauver, parce que les Nosferatu avaient découvert la localisation d'Alamut. C'est pas rien, hein. On savait où étaient les Assamites. Où était le grand vizir, le grand guerrier, le grand sorcier. Énorme, hein, vraiment. À ce moment-là, certains Assamites ont dit on n'est pas content, allez vous faire foutre. Ces Assamites-là ont signé leur arrêt de mort auprès du clan principal, et de l'autre côté, ont décidé de rejoindre cette nouvelle organisation qui s'appelle le Sabbat. Participant donc à la Volderie, qui est le rituel qu'on vous propose, donc ce mélange de sang, pour renforcer les liens et briser les liens de sang, qui est la pire chose à faire pour un Assamite, qui veut dire que tu renies les enseignements d'Hakim qu'on t'a inculqués pour rejoindre la faction des antitribus. Rejoindre les traîtres. Alors, bien évidemment, sur des situations, si t'as un infiltré, c'est quelque chose, mais ça a quand même des conséquences. Alors ça a des conséquences pour toi, personnellement, c'est toutes tes convictions qui sont en train d'être ébranlées maintenant, dans l'instant présent, mais c'est aussi penser au reste, simplement. Qu'est-ce que ça va faire ? Et à quel point je veux que cette mission soit faite, et à quel point je veux servir mon clan. Je sais pas si tu peux répondre, mais est-ce que ça casserait quelque chose en elle? Ça briserait quelque chose en toi, ouais. Ok. Alors, c'est pas en mode je suis une loque et je peux plus rien faire. C'est juste que, tu sais, les Assamites sont entraînés dès leur étreinte, etc. pendant X années. On les endoctrine, hein, c'est triste, mais c'est la vérité. Et du coup, c'est remettre en fait énormément de choses à plat et de se dire, ok, à quel point je suis prête à sacrifier de ma personne, de mes convictions, pour arriver à cette mission. Sachant que, arrête-moi si je me trompe, mais du point de vue de son clan, à partir du moment où elle fait ça pour une mission que lui a donnée le clan, elle ne perd pas son honneur ou... Non, effectivement, tu perds pas ton honneur. Alors, au vu des autres Assamites pour l'instant, si ça se sait, t'es foutu, clairement. Je parle des vrais Assamites. Hein. Par contre, effectivement, le clan, s'il apprend ça pour X raisons, etc., peut t'absoudre. Ouais, s'ils l'apprennent hors contexte, ils vont très mal le prendre. S'ils l'apprennent alors que tu reviens avec des résultats qui t'ont été demandés par un justicard et que tu permets au clan de faire une avancée majeure en joignant la Camarilla, ils vont applaudir. Tu as le droit à l'appel à un ami si tu le souhaites. Qui peut être une bonne idée. Moi, ma question, c'est est-ce que les Assamites connaissent des trucs pour casser cette Volderie ? Oui. Ça, je suis au courant. Oui. Les sorciers ont ces capacités. Ils peuvent briser les liens de sang. Donc concrètement, si je décide de le faire, je peux aller tout à l'heure chez les Assamites et dire hey, en fait, vous savez la mission que vous m'avez envoyé faire, du coup, je suis obligée de faire des trucs à la con. Ouais, ça peut être une solution de le faire soit après, soit maintenant, de prendre le temps de les appeler. Oui, tu peux te le permettre. Hein. C'est vrai qu'à partir du maintenant où tu les informes, écoutez, dans le cadre de la mission, j'ai dû faire ça. Ils savent que tu ne le fais pas dans leur dos parce que t'as trahi. Tant que tu préviens le clan, ouais. Les choses se passeront bien. Si tu le fais en soum soum au mode non, et puis tu les préviens pas, ils vont te dire mais qu'est-ce que tu fais là Ouais, ils vont voir que tu leur caches des trucs importants, et là forcément ça va pas bien passer. Ça n'a pas autant de conséquences qu'un Tréméré qui fait ça, tu vois. Un Tréméré qui fait ça, il est foutu, c'est clair et net. Hein. Il est mort. Il est mort. Ah ouais. Tréméré, ils sont un petit peu... Ouais. Voilà, ouais, c'est bien. J'aurais dit con, mais... Non, ça c'est nous. Ouais. Oui, non, mais nous on n'est pas con, on est con. C'est deux fois. C'est à toi de voir comment tu vas gérer ça. Sachant que si jamais Gabriel voit que tu as la moindre hésitation, il dira écoute, ta situation est particulière, si tu préfères ne pas le faire, on te soutient.
soutien, Valès nous soutient plus. Si la majorité de la meute participe au rituel, ce sera quand même une preuve de bonne foi. Non, il faut que tout le monde le fasse. Bah oui, non, Elle vous l'a dit. ça marche pas. Ok. Mais non, ça marche pas comme ça. Ouais, en vrai, moi j'aurais dit oui, il n'y a pas de problème, mais ça marche pas comme ça. Faut bien un petit peu dire les mots. Oui, je vais simplement demander 5 minutes de réflexion. Cet endroit ne m'aide pas en plus. Je suis fortement mal à l'aise. J'ai besoin de temps pour être sûre de moi. Elle te fait signe du coup de sortir. Ou tu repasseras par la porte principale. Tu quittes, tu poses l'endroit. Oui. Tu es Et donc à clairement, l'extérieur. Déjà 2 minutes pour juste souffler. Ouais, oui. Vu le mal que j'ai déjà eu à rentrer dans les lieux. Et oui, si c'est possible de m'éloigner un tout petit peu pour pouvoir passer le coup de fil à un ami. Très bien. Tu appelles qui pour le coup? Le grand sorcier. T'as pas le numéro du grand sorcier. Bah non, il a pas le numéro du grand sorcier. Non, bah, allez. mais je crois que j'avais celui d'Hassan, non? Oui, tout à fait. Du coup, j'appelle Hassan. Décroche. Mais là, il décroche pas, désolé, je suis pas là en ce moment. Le téléphone sonne, tu entends que ça décroche. Quand ça décroche, tu entends qu'en fait on redirige l'appel Ok, pour du cryptage. bien sûr. Est-ce que si j'utilise... Non, bah non, Quietus, du coup, on m'entendrait plus du tout au téléphone. Tu voulais utiliser Quietus. Oui, tu peux pas. Oui, c'est pas J'ai pas essayé de con. réfléchir Non, à... c'est pas con, mais non, c'est pas possible. Eh ben, je vais parler très bas. Et alors, il y a ça en fait, c'est la merde. Et surtout, je vais parler en arabe, le peu de mots que je connais. Non, tu le parles, hein. Tu le parles. Ouais, mais c'est pas la langue que je maîtrise le mieux. Non, bien sûr, mais tu sais le parler. Disons que tu as le conversationnel. C'est pas un conversationnel extraordinaire, mais ça passe. Pas quelques erreurs, quelques fautes, mais voilà. Il va pas te dire t'abuses. Hein. Au contraire, ils sont contents quand on parle en langue. Du coup, tu entends pas de respiration, ce qui est logique, hein, mais tu entends juste un j'écoute. Dans ma mission actuelle, je me vois dans la situation où je suis obligée de faire le rite de Volderie. J'aurais besoin par la suite que vous agissiez là-dessus. Combien de temps avez-vous besoin? Je comprends pas la question. Combien de temps avez-vous besoin avant que le... Pour que... Enfin, pardon. Je reformule, excuse-moi. Pendant combien de temps souhaitez-vous être sous le lien de cette Volderie? Question RRP, ça se sent quand je suis plus sous la Volderie? Non, parce qu'en fait, alors pour expliquer un petit peu plus en détail, j'en profite. La Volderie, en fait, on va mélanger son sang et on va tout le faire boire à tout le monde. Ça permet de renforcer les liens entre des personnes. Alors, c'est pas un lien de sang à proprement dit, c'est plus, ça brise les liens de sang et ça renforce vraiment le côté on s'entend bien, on va travailler bien ensemble, etc. C'est un gage de confiance en fait qui est fait entre membres du sabbat. Généralement, c'est fait entre membres d'une meute, mais ça peut être fait entre membres d'une coterie entre guillemets pour montrer soit des inclinaisons particulières, soit une appréciation particulière, etc. Ce vinculum va s'améliorer. Plus il est élevé parce qu'on peut le renouveler, plus les liens vont être forts. Ça va être jusqu'à des liens de frères et sœurs, tu vois. Genre vraiment, si toi tu meurs sur le combat, tu pars en couille, c'est une frénésie directe, tu vois. C'est vraiment pour ce côté-là. C'est un côté de confiance. Alors. Ok, donc en soi, je peux très bien dire dès ce soir, dès demain, vous pouvez le rompre. Oui, sauf que ça aura des conséquences dans le sens où ça peut se voir physiquement, parce que tu vas moins être à l'écoute des autres.
C'est-à-dire que Je suis là, très à l'écoute des autres déjà comme ça. je sais. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que vous allez plus vous lâcher. Vous allez vous aimer, vraiment. Quand Zach il va parler, tu seras comme ça. Non, pas à ce point-là, mais c'est plus en mode. Je pense que moi, ça marchera pas de mon côté quand même. Je vais quand même vous saouler. c'est plus, tu vois. Comme un frère et sœur. Voilà, J'ai c'est ça. pris Vous avez une vraie cohésion. Et ça se sent. Ok, ben dans le doute, pour que ça se voit pas forcément tout de suite, je vais dire 3 jours. Enfin, 3 nuits, du coup. Très bien. Dans 3 nuits, nous viendrons vous chercher à votre havre et vous serez transféré vers une localisation sécurisée où un rituel sera conduit. Vous n'aurez Je vous remercie. Vous avez 3 nuits, pas plus. Et du coup, je raccroche. Oh, même pas qu'un Kakim vous protège, quoi. Même pas. Je suis pressée, ok, on m'attend. Oh, bah alors, où sont les bonnes manières? Non, je plaisante. Non, raccroche. Moi, je reste longtemps au téléphone, mieux c'est. Du coup, ouais, je reviens dans l'église. Je m'avance. Je dois pas refaire de jet de volonté ou bien. Non, 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 je considère que là, même si tu te sens mal Ok. à l'aise. Je m'avance droit vers les autres et sans un mot, je prends la dague et je m'entaille aussi au-dessus du calice. Tu t'entailles au-dessus du calice et tu vois ton sang couler aussi dedans. Vos sangs se mélangent progressivement et elle commence du coup à prendre le calice et à boire en première. Mais pas le chien, le sang. Si, pardon, elle se met son sang. Enfin, je pensais que je l'avais dit, mais... Non, elle nous a directement tendu la dague. Bon, elle s'entaille aussi. Dans tous les cas, elle s'entaille aussi. Ok. Je vous rassure. Elle Oui, oui, s'entaille. non, mais oui, parce Non, que... bah non, non, bah non, non, non. Non, Ok, amusez-vous bien. non, elle s'entaille aussi la main et elle verse un peu de son sang aussi dedans. Et elle va commencer à boire, pour le coup. Après avoir récité quelques mots en latin, pour le coup, que vous ne comprenez pas forcément, qui correspondent vraiment au rituel de la Volderie. Le sang commence à se tournoyer à l'intérieur, etc. Et ensuite, elle va commencer à le boire. Une fois qu'elle a bu une gorgée, elle va le tendre aux autres. Du coup, Lenny, en fait, dans le même ordre. Donc Lenny, Zachary, Gabriel, Anna. Vous allez boire ce sang jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune goutte, pour le coup. Et vous vous sentez agréablement bien. Comme si vos liens étaient renforcés. La présence de chacun et de chacune est agréable. Bon, même si Isaac vous casse les couilles, vous casse un peu moins les couilles. On va pas se mentir, c'est pas possible. Mais en même temps, vous vous sentez plus fort ensemble. Et c'est ça, toute l'essence de la Volderie. Se sentir fort ensemble. Savoir que vous pouvez compter sur les uns et les autres. Que si jamais il y en a un qui est blessé, l'autre va intervenir pour le sauver. Pour petite information, si jamais vous sentez que, si un des membres de la coterie est blessé, vous le sentirez. Voilà. Ah ouais. Pour Pas mal. l'instant, c'est juste ça. Vous sentirez que la personne Ok. est en danger. Que du coup, alors vous saurez pas où exactement, mais vous le saurez. Même de loin. Même de loin. Ah. Ah, donc il y a bien un truc qu'on verra si jamais tu brises la Volderie trop vite. Ouais. Il y a un lien surnaturel. Tant que je suis pas blessée, vous saurez rien du coup. Non mais oui. Du coup, une fois que tout le monde a bu, elle reprend le calice. Vous avez donc effectué votre premier rituel de Volderie, un rituel que je vous apprendrai. Et j'attends maintenant que nous puissions sauver cette ville ensemble.